Le gouvernement de Patrice Talon vient d'engranger une fois de plus une approbation de sa politique économique. Au-delà de la reprise de l'activité économique portée par les investissements publics et privés, il est espéré l'élaboration de davantage d'infrastructures, chose qui stimulera le secteur tertiaire et la production agricole qui compte respectivement pour 50% et 20% du produit intérieur brut. Aussi, l'agence de notation prévoit-elle une dette publique à l'horizon 2021 contenue sous la barre des 50%, constatation qui vient confirmer les projections récemment effectuées par le gouvernement de la République du Bénin et contenues dans son document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2019-2021. Seule note discordante toutefois au niveau du taux de déficit budgétaire à cette même date, 4% du PIB selon Standard & Poor's, mais autour de 3% selon le gouvernement. Mais globalement, les chiffres sont optimistes. La croissance de l'économie béninoise devrait s'accélérer autour des deux piliers que sont la production du coton et la future modernisation du port autonome de Cotonou. Tout cela, couplé à la reprise de l'économie du grand voisin nigérian, devrait augurer de lendemain plus en rapport avec les espérances des Béninois. Mais seulement toutes ces bonnes nouvelles portent en eux-mêmes les facteurs de vulnérabilité assez préoccupants. Si la flamboyance du secteur cotonnier est tout autant portée par les récoltes records et des coûts à l'export en hausse, la volatilité de ces mêmes coûts et la dépendance de cette culture de rente au changement climatique font peser une réelle menace sur l'ensemble de l'économie de notre pays. Également, tout effondrement des coûts du pétrole ne manquera pas de plonger le voisin nigérian dans de nouvelles difficultés dont les répliques se feront inévitablement sentir chez nous comme c'est arrivé précédemment. Autre point essentiel, c'est celui de la redistribution des fruits de la croissance, car il s'entend bien que c'est sur ce seul point que les Béninois attendront leurs gouvernants de pied ferme. Plus d'efficacité donc est à souhaiter dans l'ordonnancement des dépenses sociales et l'attention portée aux couches les plus vulnérables de notre société. Et pour finir, la note B+B attribuée par l'agence Standard & Poor's à notre dette souveraine préparerait le terrain à un eurobond du Bénin. Après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, notre pays se préparerait donc à solliciter le marché obligataire européen. Une étape de plus dans la diversification des sources de financement, un choix stratégique qui pourrait faire office de véritable effet levier pour les investissements extérieurs au bénéfice de notre pays. L'avenir nous le dira.